On parle de plus en plus de collapsologie. Est-ce pour vous une menace réelle à plus ou moins brève échéance? C'est une question de Jean-Marie. Il est évident que l'homme est en train d'impacter les conditions de vie sur Terre. On est de plus en plus nombreux, on a pris le contrôle des espaces et aussi en même temps des espèces. On voit bien que le nombre des espèces diminue. On est à un point aujourd'hui d'une possible réversibilité. On aimerait tout d'un coup ne plus avoir cette angoisse de se dire que le réchauffement climatique va s'accroître, qu'on va arriver à 5 degrés à la fin du siècle avec les conséquences terribles qui nous attendent. Donc, je dirais qu'on a l'intelligence des solutions. Je crois qu'il vaut beaucoup mieux mettre l'énergie, sa force de persuasion pour contaminer les réponses, faire en sorte que les gens s'approprient le sujet et deviennent efficaces sur leur zone d'influence. Devenons chacun un acteur de ce changement. Moi, je trouve que donner une perspective de collapsologie, autant arrêter tout de suite. On a les solutions, encore une fois, il faut avoir la sagesse et la persévérance de les mettre en œuvre. Pensez-vous qu'il y ait encore un espoir d'inverser le déséquilibre écologique en cours? Consommation de plus en plus de ressources que la Terre n'en produit, mais bien sûr qu'il y a un espoir. Ce qui est important, c'est de réaliser que la solution ne va pas arriver comme ça. Il y a la démographie, qui est une question, et deuxièmement, il y a la consommation énergétique. On est de plus en plus nombreux. Les pays en développement reprennent notre fonctionnement, je dirais, c'est-à-dire deviennent des gros consommateurs à la fois de toutes sortes de matières et aussi, bien sûr, par voie de conséquence, beaucoup d'énergie. Donc, ce qui est important pour que les choses changent et qu'on puisse inverser, c'est de se mettre en œuvre dès aujourd'hui. Devenir, je dis tout le temps, soyez efficace sur votre zone d'influence. Chacun d'entre nous a une capacité à inverser les choses, à son échelle personnelle. Soyons des consommateurs intelligents, soyons des consommateurs attentifs dans tous les domaines. La nourriture, ses transports, isoler son habitat, donc faire attention à sa consommation énergétique, c'est quelque chose que l'on peut faire à l'échelle individuelle et par contagion, je dirais, encourager les autres à le faire. Si chacun est efficace, on peut arriver à inverser les choses. Il faut renouer avec cette hypothèse-là que nous sommes capables aujourd'hui d'inverser la tendance parce que c'est une réalité à condition que tout le monde s'y mette. Pour conclure cet échange, je fais beaucoup d'interventions dans les lycées, dans les écoles et aussi auprès du grand public. Et en fait, il y a une chose qui me paraît importante et qui est un résumé, en fait, une image qui me vient quand je regarde mon existence. Je leur dis, soyez les explorateurs engagés de votre temps. Et donc je vous dis à vous, soyez les explorateurs engagés de votre temps pour être les acteurs du monde de demain.